Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 2 de Pimp My PC où on va upgrade un setup en changeant de boîtier pour passer au verre trempé. Quand on parle de verre trempé, il y a quelques boîtiers qui se distinguent, mais il y en a surtout un qui sort du lot, le Crystal 570X de chez Corsair. Notamment parce qu'il a juste 4 panneaux en verre. Voilà. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. Il vient de base avec 3 ventilos SP120, mais pour le LOL, on va rajouter un kit de HD120. Ça rajoute quelques câbles en plus, mais c'est pas grave, ça sera beau. Et on va commencer par faire un petit tour du propriétaire. Comme vous le voyez, le châssis est essentiellement en métal et en plastique, recouvert par les 4 panneaux en verre trempé qui sont légèrement teintés. On a des dimensions de 480 par 234 par 512 mm. Il est assez imposant, mais pas vraiment plus que le NZXT H440. Les panneaux sont d'excellente qualité, assez épais, avec une finition parfaite. Ça donne vraiment un look sublime à l'ensemble du PC et ils sont maintenus par des petites vis à main qui sont très faciles à retirer. Au niveau de la façade avant et supérieure, on va retrouver des très grands filtres à poussière qui sont aimantés. Ils sont super faciles à enlever, super faciles à nettoyer, franchement c'est un bonheur. Sur la façade avant, vous allez retrouver les 3 SP120 RGB qui sont fournis avec le boîtier. Ils sont très bien intégrés et ils offrent un éclairage assez diffus qui est vraiment sympa. Et moi personnellement, l'éclairage des SP120, je le trouve reposant, apaisant, il est doux. Niveau connectique, on va avoir deux USB 3, du jack micro et casque, le bouton power, ainsi que les 3 boutons de contrôle pour l'éclairage. Celui pour la couleur, la vitesse et le mode. L'arrière est tout ce qu'il y a de plus standard avec 7 slots d'extension et une petite grille pour rajouter un ventilateur de 120 mm. Au niveau de l'alimentation, on retrouve également un petit filtre à poussière assez facile à enlever et très pratique. Et le boîtier est légèrement surélevé sur 4 gros pieds en caoutchouc. Donc à première vue, on a vraiment un boîtier qui est fait pour être affiché, mis en évidence sur un bureau et accueillir une config qui sera agréable à l'œil et à regarder. Le verre trempé, ça a une putain de classe et de style. Ça serait dommage de mettre un ventirad Intel et une vieille GT 730 à l'intérieur. En parlant de l'intérieur d'ailleurs, il est vraiment épuré et on a beaucoup de place pour mettre des ventilateurs supplémentaires par exemple, ou un water cooling all-in-one, ou même un water cooling custom, il n'y aura pas de souci, ça pourra rentrer sans problème. Il y a suffisamment d'espace pour travailler à l'aise et pour rentrer pas mal de choses. Un peu comme ton garage. À l'arrière, on va retrouver le dispositif pour le RGB, où vous pouvez d'ailleurs connecter 3 SP120 supplémentaires si vous le désirez. On a également un large trou pour accéder à la carte mère et faciliter le montage des systèmes de refroidissement. On va également retrouver 2 emplacements 2.5 pouces et 2 emplacements supplémentaires 3,5 pouces, donc pour SSD et disque dur. Et dans les deux cas, le montage peut se faire très facilement, il n'y a pas besoin d'outils ni de vis. Et un des petits inconvénients de ce boîtier, je dirais, c'est que du coup, ça vous limite à 2 disques durs et 2 SSD. Vous ne pouvez pas mettre plus de disques durs physiques ou plus de SSD vu qu'il n'y a que 4 emplacements qui sont disponibles et je trouve que c'est un petit défaut. Au niveau de l'alimentation, on a un petit cache avec un logo Corsair illuminé. J'aurais juste aimé qu'il soit un petit peu plus long parce qu'on a tendance à voir les fils qui dépassent dans le bas du boîtier. Ou alors que le boîtier vienne avec un autre petit morceau qu'on puisse rajouter pour cacher les câbles d'alimentation, un peu comme ce que Corsair a fait sur le 400C. Je trouvais ça vraiment très bien. Vous avez un premier cache d'alimentation et un deuxième que vous venez rajouter une fois que vous avez fini pour cacher tous les câbles qui restent. J'aurais bien aimé voir ça sur le 570X parce que là on a quelques câbles quand même qu'on voit dans le bas du boîtier et c'est pas le truc le plus joli au monde. Alors voilà, c'est un autre des défauts que j'ai pu remarquer concernant ce boîtier là. Bon, mis à part ça, niveau câble management, les différentes ouvertures en caoutchouc sont vraiment bienvenues, ainsi que l'ajout d'un petit rail pour couvrir les câbles à l'arrière une fois que le montage est fini, qui permet de complètement cacher quasiment l'intégralité de vos câbles, c'est vraiment plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant du montage, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, je vais vous éviter les mésaventures de Marco casse des choses, parce que j'ai par exemple malencontreusement coupé un des fils électriques du contrôleur des ventilateurs SP120, que j'ai dû réparer. Ensuite, j'ai dû rajouter le deuxième contrôleur pour les HD120 parce que j'avais complètement oublié
que les deux contrôleurs n'étaient pas les mêmes et que du coup je pouvais pas connecter mes HD120 sur le contrôleur DSP et que ça marchait pas, etc. Bref, j'ai dû démonter des choses, remonter, réparer des trucs. Si on exclut le facteur Marco est un gros boulet, eh ben le montage était vraiment hyper facile et hyper agréable. Notamment grâce à tout l'espace libre qu'il y a dans le boîtier, c'est vraiment super agréable de monter dedans, c'est vraiment super facile. J'ai eu aucun souci pour mettre la carte mère, installer le water cooling, mettre la carte graphique ou quoi que ce soit d'autre. Mais au final, la question ultime, comment est-ce que ça rend sur un bureau avec une belle config à l'intérieur et est-ce que c'est vraiment une upgrade par rapport au NZXT H440? Eh bien les amis, plutôt que de parler, je vais vous laisser vous faire votre propre avis, mais personnellement, je valide 20 fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un autre épisode de Pimp My PC, et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis, à ciao, bonsoir.